Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Si vous êtes encore là, c'est que peut-être que vous appréciez aussi comme moi le son de la nature. Je sais pas. J'avais envie de rendre hommage à ça en fait aujourd'hui pour cette vidéo. Parce que je suis triste que la nature soit à ce point dégradée en fait. Non pas forcément que physique, c'est-à-dire visuel, mais aussi sonore en fait. Et ça craint quoi, ça craint. Réellement ça me fait mal de savoir ça parce que il y a peu d'endroits finalement où on peut avoir ce genre d'atmosphère, d'ambiance. Il faut presque batailler en fait pour l'avoir ça. Franchement il faut en vouloir, il faut soit aller loin, il faut marcher, il faut donner vraiment de son corps quoi. Et c'est pas normal. Ça devrait être accessible facilement, maintenant, à tout le monde. Mais en même temps c'est de notre faute si c'est comme ça. Donc, en tout cas ouais. J'ai besoin de rendre hommage au son de la nature. Bon, voilà où je suis obligé de faire mon vlog sous la pluie. Je suis en train de ruiner mon micro, ma caméra pour enregistrer ce vlog, mais je sais pas si c'est la seule solution que j'ai trouvée, mais peut-être l'une des meilleures pour faire un vlog qui parle, enfin en tout cas dans un contexte, là, un environnement qui illustre bien ce que je vais dire, parce que je cherche absolument un endroit silencieux. Genre où l'espace naturel, il est naturel, justement, il n'y a pas de présence humaine. Et sous la pluie, dans la neige, ça caille, en plein milieu de la forêt, là, bah, je trouve que c'était les bonnes conditions pour le faire, justement. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, voilà, comme vous l'avez peut-être compris sur le sujet de la vidéo, aujourd'hui je vais parler d'un problème, selon moi. C'est le manque de silence en nature à cause de la présence humaine. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis dans l'Idaho, dans le Montana. Donc c'est vraiment le nord, milieu nord des États-Unis, je sais pas comment près, mais c'est loin. Alors qu'à la base, je vais passer quasiment le reste du mois là, de décembre dans l'Oregon et Washington. J'y étais pendant 2 semaines et finalement je suis parti. J'ai vécu en fait là-bas plusieurs choses qui m'ont fait arriver à cette conclusion à laquelle je devais partir en fait. C'est-à-dire que j'étais persuadé que j'allais kiffer vraiment l'Oregon et Washington. Vraiment, c'était pas un rêve, mais en tout cas j'avais vraiment envie d'y aller, tu vois. Vous voyez, c'était vraiment quelque chose qui me faisait rêver quoi. Et donc j'ai passé 2 semaines là-bas. Alors oui, les paysages étaient magnifiques. Les forêts étaient incroyables, là c'était la jungle, moi je trouve ça magnifique. J'ai pas fait la côte, parce que moi la côte m'attirait moins, mais je voulais faire les terres, je l'ai fait. C'était magnifique, mais j'ai vécu deux choses qui m'ont fait prendre la décision de partir. La première, c'est que j'ai été bloqué par une tempête de neige pendant plus d'1 semaine. J'étais en fait à ce moment-là dans un road trip assez
dans une fougue incroyable, hein, je sais pas comment dire, mais j'étais vraiment en furie parce que après Sequoia, après la Californie, j'avais envie de visiter plein de trucs, de faire plein de randonnées et tout. Donc je l'ai fait, je suis parti sur la route, je roulais, je marchais, je roulais, je dormais dans la voiture par moins 10 et tout. Au bout d'un moment, ça m'a fatigué et surtout il y avait moins de sens à ce que je faisais. Parce que j'allais trop vite, trop partout tout le temps et sans réfléchir forcément à l'objectif, au but, au sens de tout ceci. Et il y a eu une tempête de neige et ça m'a littéralement bloqué pendant une semaine. Alors au début forcément j'étais vraiment frustré parce que je pouvais pas avancer, hein, vraiment là c'était trop dangereux avec la voiture et tout. Mais par contre au bout de 2 ou 3 jours je me suis dit bah en fait peut-être que c'est un message genre du destin, je ne sais qui, machin Dieu, non, j'y crois. Je suis athée mais je ne sais quoi, quelle force de la nature m'a dit stop en gros, calme-toi, réfléchis, pose-toi, voilà, et va en nature. Même si t'es bloqué pendant une semaine sans faire ta randonnée, tes road trips, c'est pas grave. Du coup, effectivement, je me suis dit, bah ouais, en fait, peut-être que je vais un peu vite. Ça m'a fait cogiter, donc j'ai écrit là-dessus, j'ai réfléchi. Et deuxième point, c'est que, donc, suite à la tempête de neige où j'ai vécu un moment assez introspectif quand même, parce que j'étais très isolé. Il y avait, voilà, la neige. Là, il y avait un vrai silence, parce que quand il y a des conditions plus extrêmes, on va dire que l'activité humaine s'éteint, carrément. J'ai pu réfléchir, c'était un moment très onirique, réellement. Et puis ensuite, le second moment, c'était... j'ai continué ma route, il n'y avait plus de neige donc la tempête s'était arrêtée. Donc là j'arrivais vraiment à Washington, donc après l'Oregon. Et sauf que là j'arrivais pas à trouver j'ai fait plusieurs randonnées dans des parcs, que ce soit nationaux ou des National Forest. Dégueulasse mon accent. Je me suis toujours pas amélioré au bout d'un mois et demi. Bref, et j'ai fait des randonnées et en fait à chaque fois, mais vraiment, il y avait toujours justement une présence humaine. Après la tempête de neige qui finalement m'avait fait du bien, alors que ça partait mal quand même, une tempête de neige généralement c'est pas quelque chose qui est super agréable à vivre, bah ça m'a fait du bien et je retombe en fait dans les travers de la société moderne tout simplement. Et à chaque fois que je faisais une randonnée, il y avait soit une autoroute à côté de moi, soit un couloir aérien, soit un groupe de gens qui faisaient du bordel, voilà, sur le chemin, quoi. Ils pouvaient pas se taire, merde. Moi qui devais rester quasiment jusqu'à la fin du mois là, et j'ai pris la route et je suis parti vers le Montana, qui est normal, qui est un état, là c'est mon premier jour, enfin deuxième jour, plus sauvage. Et la preuve, à peine je suis arrivé, j'ai vu des aigles, des cerfs, et tout ça dans des états naturels, hein, bien sûr. Et il y a quasiment personne là, il y a personne, là je suis sur un sentier, il y a personne. Sur la route, il n'y a pas grand monde. Enfin bref, c'est un état qui est plus sauvage et ça me correspond beaucoup plus et ça me fait du bien. Sauf que du coup, je me dis, ça craint parce que l'activité humaine est omniprésente, quoi. Elle est vraiment omniprésente. Il y a du bruit tout le temps, partout. Et là encore, je parle des États-Unis, mais c'est pareil en France. Moi, je viens de la campagne, en Bretagne. Même dans les forêts ou à la côte, il y a tout le temps un bateau, une route, n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais il y a toujours quelque chose. Et pour moi, c'est un souci parce que du coup, ça montre à quel point la présence humaine, la civilisation a complètement transformé le paysage. Et puis, en plus, ça joue, je pense, sur notre santé mentale. C'est-à-dire que moi, je suis sensible au silence, je suis sensible au son, au bruit, et je me sens vite agacé si jamais il y a du bordel ambiant, quoi, en fait. Tout l'inverse, quand là, vous écoutez, derrière, il y a une rivière. Après, il peut y avoir, c'était la semaine dernière,
il y avait une tempête, dans la tempête de neige, il y avait du vent, ça faisait un brouhaha pas possible, mais c'est la nature, et ça m'apaise. Même je veux dire, un orage, une tempête, n'importe quoi, quelque chose de naturel m'apaise. Même un ouragan, une tornade, j'en ai jamais vécu, mais ce sont des sons qui m'apaisent, quoi. Une rivière encore plus, l'océan, le bruit des vagues, etc., le chant des oiseaux, ce que vous voulez, ça m'apaise. N'importe quel son de la nature m'apaise. Même si il est fort en décibels. Alors que l'activité humaine, c'est tout l'inverse. Ça a un effet néfaste. Et ça joue sur la santé mentale, je pense. Et du coup, ça fait qu'on a... Ouais, ça pose un souci, quoi. Ça pose un putain de souci. Voilà. Je voulais vous partager donc mon histoire jusqu'à aujourd'hui, enfin en tout cas de Sequoia, de ma dernière vidéo, jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Voilà mon constat, mon analyse. Et je vais essayer de retrouver des états, des conditions de tempête, si vous voulez. Je crois que c'est mon but maintenant. Pour là, le reste du voyage, je vais essayer de retrouver des conditions de tempête. Parce que en fait, ça balaie toute activité humaine.